Une nouvelle étude du professeur Gilles-Éric Serralini révélée aujourd'hui. Le chercheur de l'université de Caen démontre que la nourriture des rats utilisée pour les tests sur les OGM contient déjà une forte dose de pesticides. Bonjour professeur, vous êtes en duplex avec nous depuis Paris. En fait, vous dénoncez le fait que les fabricants des OGM et des pesticides utilisent des produits sanitairement polluants pour fausser les tests, c'est ça ? C'est tout à fait ça. En fait, nous avons fait rentrer la nourriture de 5 continents qu'utilisent notamment les industriels pour tester non seulement effectivement les pesticides et les OGM, mais aussi tous les produits chimiques de notre société quand ils sont testés à long terme et les médicaments. Et nous nous sommes rendus compte que cette nourriture était contaminée à des taux qui donnent des risques 40 sur une échelle où il faut se préoccuper à partir de 1, et il y a des taux de PCB, de dioxines, de pesticides, d'OGM et de métaux lourds qui peuvent expliquer à eux seuls des maladies chroniques. Alors les industriels se targuaient que les rats avaient naturellement jusqu'à 90% de tumeurs hypophysaires ou 71% de tumeurs mammaires, ce que nous ne trouvions pas dans nos études et qu'on considère comme complètement anormal. Alors on a creusé plus loin et on a voulu savoir quelle nourriture ils utilisaient. Et même dans un test sur un OGM, ils utilisaient dans leurs témoins des nourritures qui pouvaient expliquer des maladies dont ils ne tenaient pas compte parce qu'ils voyaient la même chose dans les témoins. Alors vous êtes entendu quand même, puisque Ségolène Royal, on le rappelle, vient d'essayer d'interdire l'utilisation chez les particuliers du Roundup, un désherbant chimique qui est un peu le symbole de ce contre quoi vous combattez depuis une dizaine d'années. Ensuite, c'est quoi? L'interdiction totale du Roundup et des produits qui comprennent du glyphosate, qui est une substance cancérogène, c'est ça? Alors effectivement, on se réjouit de ce type de décision. Il manque encore beaucoup de choses. Par exemple, on permet à travers les OGM importés aux citoyens de manger beaucoup de résidus de Roundup. Et donc il devrait y avoir aussi un moratoire là-dessus, puisque 80% des OGM contiennent du Roundup. Mais on ne l'interdit pas pour les agriculteurs qui ont beaucoup de méthodes alternatives. Et puis, il faudrait faire ça dans le monde. Vous savez que PLOS ONE, la revue qui nous publiait et qui nous publie, a eu des pressions. En tout cas, je pose officiellement la question parce qu'elle a retardé la parution de notre article pour des raisons mineures. Elle nous a posé des questions qui sont tout à fait mineures. Et vous savez que nous avons été victimes d'industriels qui, évidemment, faisaient des pressions sur les journaux scientifiques dans lesquels nous publions. Nous sommes coutumiers du fait et cela évite les polémiques. Par exemple, aux États-Unis, les agences de presse ne vont pas s'emparer de cet article qu'elles étaient prêtes à relayer à cause de cela. Donc, on a un vrai problème et ce que nous demandons, c'est la transparence sur les tests qui ont servi à autoriser tous ces produits parce que ça ne va coûter 0 € aux citoyens ou aux industriels et ils considèrent aujourd'hui que tous ces tests sont confidentiels. Ainsi, on pourra savoir quelle nourriture ils utilisent et comment ils ont sous-estimé les maladies parce qu'ils avaient les mêmes dans les rats contrôles ou les rats témoins. Merci beaucoup, professeur Serralini, d'avoir accepté notre invitation à propos de cette nouvelle étude donc, que vous publiez. Merci à vous.